Oui, bonsoir. Alors je sais ce que vous êtes probablement en train de vous dire, c'est sûr et certain, vous êtes actuellement en train de vous dire ça. Oui, Marie, t'abuses un peu quand même. Toi et les let's play, t'arrives jamais à les continuer. Au début, tu les commences bien, puis après, tu mets du temps à les continuer. C'est toujours pareil, non mais franchement... Et effectivement, à ça, je vais vous répondre oui. J'ai énormément de mal avec les let's play, j'en ai toujours eu. Mais si je peux vous dire une excuse, parce que voilà, Doki Doki, ça fait peut-être quelques semaines que je ne l'avais pas continué. Mais du coup, si je peux vous dire une excuse suite à ça, c'est que en fait, la raison... C'est très simple en fait, c'est vraiment très simple. La raison pour laquelle je n'ai pas continué ce let's play tout de suite et que j'ai laissé quelques semaines, eh bien en fait c'est très simple. Du coup, on se retrouve pour la suite de Doki Doki Literature Club. Souvenez-vous, l'épisode précédent, du coup, il y a eu des légers soucis avec Natsuki, avec Yuri, qui commençait à s'engueuler bizarrement. On a appris que Natsuki avait visiblement des problèmes de famille avec son père, qu'elle était un petit peu, enfin, pas forcément battue, mais qu'elle avait clairement des soucis, que son père la nourrissait pas et tout ça, et que ça commençait à partir bizarrement, et que Yuri commençait à être un petit peu jalouse. Du coup, elle nous disait des trucs genre, ne pense pas trop à elle, viens plutôt avec moi et tout. Alors qu'on avait choisi pour ce deuxième round du coup de Doki Doki d'aller avec Natsuki, donc ça commence à être un petit peu compliqué, on va continuer, du coup c'est parti. Elle a l'habitude d'être ignorée, donc en parlant de Natsuki, donc c'est vraiment pas très cool de sa part, mais bon. Allez, allons là-bas. D'accord, très bien. J'aurais pu m'arrêter 2 phrases plus tard, mais ça je ne le savais pas. Du coup c'est à propos de quoi en fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la 4e de couverture. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. Oh, attends, je viens de voir un truc. Rien à voir. Mais j'avais pas remarqué. En regardant là, vers le placard, le tableau derrière, c'est Sayori. C'est pas du tout censé être là. Ah, mais c'est horrible, genre dans la classe, il y a Sayori qui est pendue. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison d'expérimentation humaine. Et les gens piégés à l'intérieur ont cette particularité qui les transforme en des machines à tuer, assoiffées de sang. C'était pas ça son livre la première fois, c'était un petit peu plus soft, on est d'accord? Mais l'établissement devient de pire en pire, et il commence à élever des gens de manière sélective en les démembrant et en les collant à... Ah, ça révèle peut-être un peu l'histoire. D'accord, très bien. Enfin bref, je suis vraiment dedans. Le livre, je veux dire. D'accord. Pas la chose à propos des membres. J'espère pour toi, Yuri. C'est un peu sombre, non? Des gens qui démembrent d'autres personnes, c'est un peu sombre ça, alors? Très légèrement. Yuri a raconté ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. Ah. T'es pas un amateur de ce genre-là, Marie? Non, c'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire... Elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce que le monde n'est pas composé que de gens horribles et que nous sommes des bons à rien. J'arrive quand même à avoir des légers sursauts juste parce que le texte est écrit d'une police différente. On en parle ou on n'en parle pas. Je pense qu'on ne va pas en parler, je suis vraiment une chochotte, c'est ridicule. Du coup, le monde n'est composé que de gens horribles et que nous ne sommes que des bons à rien. Puis soudainement... Je m'égare, non? Pas encore. Je suis désolée. Ah, ne t'excuse pas, ça m'intéresse toujours, hein. Sauf quand tu commences à partir dans des bails chelous. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, tout mon corps devient... j'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. D'accord, très bien. Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. Tu l'as déjà fait. Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. C'est... Ah, je pense vraiment pas que t'aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature après tout. Il faut bien se le rappeler. C'est un club de littérature. Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai? Enfin, je sais pas pourquoi je voudrais lire un truc comme ça, mais... Oh mon Dieu. Ça fait des bruits chelous.
Elle a glitché. Pourquoi est-ce qu'elle a glitché? Ce jeu il va me perturber, c'est que le début c'est terrible, mais... Je veux dire, tu n'es pas obligé de le faire, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège à côté d'Yuri. Ah, tu peux... T'en es sûre? Tu sembles être un peu réticente. C'est que... Je suis désolée. C'est pas que je veux pas. C'est juste que je suis pas habituée. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Ah, entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Alors c'est le même truc qu'on avait fait avant, il me semble, avec elle. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Là on est à côté, on est en train de lire. En fait on est en train de faire la route de Natsuki et de Yuri en même temps, j'ai l'impression. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolée! J'étais juste en train de me baigner dans la sensation de ta chaleur corporelle. D'accord, très bien. Donc là, elle est en train de vraiment dire ce qu'elle pense, en fait. En fait, soit quelqu'un parle par-dessus elle, c'est-à-dire peut-être sûrement d'ailleurs Sayori, soit c'est elle qui s'exprime vraiment. Enfin, c'est chelou. C'est vrai? Je me rends pas compte. Désolée. Ah, parce que je lui ai dit qu'elle s'excusait beaucoup. Je veux dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui d'Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah! Oh, autant faire ça. Yuri fait un petit minement son propre exemplaire. Une fois que nous sommes penchés un peu plus, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. J'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Voilà, ok, donc on est de retour comme on était avant, sauf que là, Yuri, elle est beaucoup plus chelou, et du coup, j'ai pas trop envie d'être à côté d'elle. Enfin, elle est mignonne, mais... Bon, elle tient le côté de son bras gauche. Non, elle utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. Ah. Je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre, surtout qu'il est très très glauque le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri que je peux discerner juste à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page. Ah, pardon. J'ai été un peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Elle est en train de nous regarder. Ceci est très perturbant. Ça allait au début, mais là c'est perturbant qu'elle nous regarde. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. T'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord. Ouais. Merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant voltiger de son côté tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. Dis-moi Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. On est en train de dire les mêmes choses que la première fois, sauf que là, le livre est glauque. Du coup, c'est super chelou de dire que le personnage principal lui ressemble. Enfin... Non, j'ai rien en commun avec ce personnage. Rien du tout. Elle a une tête chelou. Vraiment. Je pensais juste à la manière dont elle se remet en question et tout ça. Ah, c'est de ça que tu parlais, pas du démembrement. Excuse-moi, j'ai pensé que tu voulais dire autre chose à son propos. Autre chose? Oh, oublie ce que j'ai dit. Nous ne sommes même pas allés aussi loin encore. Donc j'ignore pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Yuri, tu te sens bien? T'as un visage un petit peu chelou, t'es un petit peu chelou. Hein? Yuri est un peu agitée depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouls. J'ai même pas remarqué. Peu importe, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Entendu, ne te force pas. Ok,
Yuri se lève et se précipite hors de la salle quasiment en courant. D'accord, très bien, du coup maintenant ça s'est redevenu un tableau de maths. On en parle ou on n'en parle pas? On n'en parle pas, on n'en parle pas, je ne veux pas savoir. C'était quoi ça? Marie? Alors Monica, il y a comme un petit souci. Il s'est passé quelque chose à l'instant? Aucune idée. J'ai l'impression que Yuri était un peu bizarre. Alors, tu ne sais rien? Désolée, je peux pas dire le contraire. Tu t'inquiètes à son sujet? Oh non, pas vraiment. Je m'assurais juste que tu ne lui avais rien fait. D'accord. Donc Monica est toujours aussi chelou. Monica, c'est clairement la plus chelou. Elles sont toutes cheloues, hein. Mais Monica, c'est clairement la plus chelou. Non, j'ai rien fait. Ne panique pas, je te crois, Ardoi. Yuri fait ça de temps en temps, donc rien d'alarmant. D'accord, si tu le dis. Dans tous les cas, ici nous commencions à partager nos poèmes, on devrait pas attendre Yuri? Eh bien, elle va peut-être en avoir pour un bon bout de temps. Alors j'ai jugé bon de commencer sans elle. Ça te va? Ah ouais, je faisais que demander. Elle est juste allée chercher de l'eau. Mais soit. Je me lève. Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêtée, puis je glisse le livre dans mon sac. Ok, à qui devrais-je montrer mon poème en premier? D'accord. Donc Yuri, elle est partie, elle ne reviendra pas. Ceci est parfaitement normal. Y a pas de souci. Bon, Natsuki. Natsuki. Ah, ça fait longtemps, Natsuki. Tu vas bien? Tu vas bien, ton père et tout? Bah, c'est pas terrible, hein. Mais c'est assez décevant par rapport au dernier. Et encore, si celui-ci était aussi bon que le dernier, je serais complètement furax. Eh ben, je crois que je voulais tenter quelque chose d'un peu différent cette fois. Soit, t'es encore un novice, ça me surprend pas que t'aies du mal à trouver ton style. Peut-être que tu pourras prendre un peu de chacune ici. Par exemple, j'ai remarqué que t'avais passé du temps avec Yuri aujourd'hui. Non pas que ça m'intéresse de savoir avec qui tu traînes. On m'a toujours appris de rien attendre d'autrui. Donc je t'attendais pas, par exemple. Malgré tout, tu devrais jeter un œil à mon poème. Tu pourras sûrement en apprendre quelque chose. D'accord, très bien. Ah, clairement, on peut en apprendre beaucoup de choses, hein. Ah, clairement, c'est très instructif. Là, je peux même pas vous faire de la lecture ASMR, parce que là... D'accord. No comment. Marie, pourquoi tu n'es pas venue lire avec moi aujourd'hui? Donc c'est pas Sayori qui parle, hein, c'est vraiment Natsuki. Mais moi je voulais lire avec Natsuki. J'ai fait tout le poème pour que ce soit Natsuki. C'est bizarre que ce soit Yuri. Enfin moi je voulais que ce soit Natsuki. Je suis désolée Natsuki. Je t'attendais. Et j'ai attendu longtemps. Je suis désolée Natsuki. C'était le seul moment intéressant de ma journée. Oh! Je suis désolée. Pourquoi il a fallu que tu ruines tout? Tu préfères Yuri? Non, je préfère pas Yuri. Tu devrais éviter de la côtoyer. Tu m'écoutes? Yuri est complètement cinglé. Tu as dû t'en rendre compte, c'est évident. Oula, 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 elle commence à sourire chelou. Amuse-toi, plutôt, avec moi. D'accord. Tu ne me détestes pas, hein, Marie? Tu me détestes? Tu veux que je rentre chez moi en pleurant? Non, non, Natsuki, rentre pas chez toi en pleurant. Le club est le seul endroit où je me sens en sécurité. Ne gâche pas tout ça. Mais non, mais je voulais vraiment pas. Ne gâche pas ça. Oh, elle commence à pleurer des yeux. Oh non, non, s'il te plaît, meurs pas, je t'en supplie. S'il te plaît, arrête de parler avec Yuri. Amuse-toi plutôt avec moi. Je n'ai que ça. Amuse-toi avec moi. Amuse-toi avec moi. Elle a un sourire chelou. D'accord, pas de soucis. Ah! Elle a craqué son... Elle a craqué. Elle a eu un léger dysfonctionnement. Ah, Seigneur! Ah, qui le devrait... Ah bah là, franchement, je me demande à qui je vais montrer le... Monica Natsuki a eu un léger problème de cou. Monica. Monica. Bonjour Marie. Comment se déroule l'écriture? Alors, il y a un petit souci. Léger, hein. Très léger, hein. Ça va à peu près. On va pas mentionner ce qui vient de se... D'accord. Je vais me contenter de cette réponse. Tant que ce n'est pas mauvais. Je suis contente de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt tu écriras un chef-d'œuvre.
Je compterai pas trop là-dessus. Tu ne sais jamais? Tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui? Oui, tiens. Je tends mon poème à Monica. Bon. Beau travail, Marie. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on en attende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. T'es un petit malin. Hein. Et de toute manière, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri se détache entièrement de la réalité. Je dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, par contre. Mais de temps à autre, j'ai l'impression qu'elle s'isole complètement et rejette le monde. Elle passe tant de temps dans sa propre tête que c'est probablement un endroit bien plus intéressant pour elle. Je peux le comprendre. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est si heureuse quand tu la traites avec beaucoup de gentillesse. Je pense pas qu'elle soit habituée à ce genre de comportement. Elle doit être en manque d'interaction sociale, alors ne la blâme pas si elle répond un peu violemment. Comme tout à l'heure. Je pense que lorsqu'elle est trop stimulée, elle finit par s'éclipser et chercher à être seule. Soudain, la porte s'ouvre. Yuri! Me revoilà! J'ai manqué quelque chose? Pas vraiment. En fait, nous avons commencé à partager nos poèmes entre nous. Oh! Déjà? Je suis désolée d'être en retard. Inutile de t'excuser. Nous avons encore largement le temps, donc je suis plus qu'heureuse que tu aies pris tout le temps qu'il te fallait. D'accord. Merci, Monica. Je suppose que je devrais aller chercher mon poème maintenant. Enfin bref, tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Sauvement. Les couleurs, elles ne cessent pas de vives, belles couleurs, clignant, s'étendant, pénétrant, rouge, vert, bleu, une cacophonie interminable de bruits dénués de sens. Il manque des lettres. Le bruit ne cessera pas, de violentes désagréables, coinçant, grinçant, perçant, sinus, cosinus, tangente, comme jouer sur un tableau noir d'une plaque tournante, comme jouer un couteau sur un thorax en respiration. Un poème sans fin, dénué de sens. Supprime-la. J'aime la manière dont celui-là se termine. Supprime-la. Est-ce qu'elle me demande... Non. Elle me demande... Elle me demande vraiment de supprimer quelqu'un, là? Qui ça? Il reste que Yuri? Attends. Non, il me reste encore Natsuki! Il reste encore Natsuki! Mais... Je vais pas... Je dois vraiment supprimer quelqu'un? Monica? Ah Monica, tu fais des trucs chelous. Tu fais des trucs beaucoup trop chelous. Excuse-moi, je sais que c'est un peu abstrait. Oh, légèrement abstrait. J'essaie juste de... Eh bien, ce n'est rien. Est-ce que je devrais... Attendez, j'ai pas remis le jeu. Est-ce que je devrais vraiment supprimer un personnage? C'est un choix super important en fait, du coup je préfère pas altérer les fichiers du jeu, sinon si elle me saute dessus, je pense que je ne vais pas très bien le vivre. Cela ne sert à rien d'expliquer. De toute manière... Et voici le conseil quotidien de Monica, surtout ne finis pas tes phrases, y a pas de souci. Parfois tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Elle me l'a déjà dit. Tu ne sais jamais quand... à qui est-ce que je parle? On va sauvegarder dans le doute. Dans le doute. On sait jamais si jamais il faut supprimer quelqu'un ou... Peux-tu m'entendre? Dis-moi que tu peux m'entendre. Elle parle à moi là? C'est Monica qui parle à moi? Quelque chose, n'importe quoi, juste un mot. Bonjour? Aide-moi, s'il te plaît. Hein? C'est Sayori qui dit ça. C'est Monica, c'est... Bah, moi je veux bien t'aider, mais je sais pas quoi faire. Ok, je vais t'aider. J'imagine qu'on peut faire que ça. Ce sera mon conseil du jour. D'accord. Merci d'avoir écouté.
Sayori? C'était Sayori qui parlait? Bah du coup Yuri est rentré, du coup on va montrer le poème à Yuri. Yuri, j'ai attendu ce moment. Oui, t'es parti pendant un petit moment quand même. Hein. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri sourit et prend une profonde inspiration. J'aime rien qu'en le tenant. Pardon? Ah, je veux dire, ton poème est bon en fait. C'est, à vrai dire, il y a certaines choses que tu pourrais retravailler. Mais cela n'importe pas vraiment. On dirait que tout ce qui est écrit par toi est un trésor. Ah, d'accord. C'est un peu gênant ce que je viens de dire. Passons à la suite. Voici le poème que j'ai écrit. Tu n'as pas à l'apprécier ou quoi? Oula, ouh! Ah oui, c'est long. Alors, c'est une roue. Une roue en rotation. Il y a des taches dessus. Il y a des taches dessus, c'est mon écran? Non, il y a vraiment... Il y a une tache là et il y a une tache là. Bon, rien à voir, mais on... Alors, une roue en rotation, entraînant un essieu, grincement, tête de boulon, boîte de vitesse linéaire, ciel qui s'écroule, 7 niveaux sains, un bateau à cimer, un portail vers un autre monde, une fine corde nouée et une épaisse corde, un harnais déchiré, boîte de vitesse parabolique, univers en expansion, temps contrôlé par des roues dentées glissantes, existence de Dieu, nageant en pleine mer, quelle que soit la direction, se noyant, une prière écrite avec du sang, une prière écrite avec des serpents, chronophage aux yeux humanoïdes, un fil reliant tous les yeux humanoïdes vivants, un kaléidoscope de niveau 5, boîte de vitesse exponentielle, un ciel coupé, composé d'étoiles en explosion. Dieu refutant l'existence de Dieu, une roue en rotation en 6 dimensions, 40 roues dentées et le tic-tac d'une horloge. Une horloge qui tique à chaque rotation de la planète, une horloge qui tique 40 fois à chaque fois qu'elle tique une fois. Une tête de boulon sur des niveaux sains attachée à l'existence d'un bateau à cimer à un autre monde. Un kaléidoscope de sang écrit avec des horloges. Une chronophage. Prière reliant un ciel de 40 roues dentées et Dieu humanoïde ouvert dans toutes les directions. La boîte de vitesse respire, la tête de boulon respire, le bateau respire, le portail respire, les serpents respirent, Dieu respire, le sang respire, les niveaux saints respirent, les yeux humanoïdes respirent, le temps respire, la prière respire, le ciel respire, la roue respire. Mais qu'est-ce que je viens de lire? What? Je crois que... Limite celui de Natsuki, avec tous les lettres, il était encore moins chelou que ça. Peu importe de quoi il s'agit. J'ai les neurones en ébullition dernièrement, alors je me suis servi de ton stylo pour me calmer. C'est un stylo qui est tombé de ton sac hier, alors je l'ai ramené chez moi en attendant de te le rendre et... J'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce poème avec... Tant que tu n'as fait qu'écrire avec, moi y a pas de souci. Et maintenant, tu le touches. Je vais bien. Qu'est-ce que je viens juste de... Pouvons-nous prétendre que cette discussion n'a jamais existé? Tu peux garder le poème cependant. Vous avez débloqué un poème spécial. Très bien. Eh ben on va le lire. Je n'arrive pas à me convaincre de suivre une thérapie alors que je suis comblée. Je préfère garder ça jusqu'à ce que ma couverture tombe et que quelqu'un m'emmène aux urgences. D'accord, ça c'est Sayori. Bien les amis, nous avons tous fini de lire les poèmes des autres, n'est-ce pas? Eh bien effectivement, ce fut une lecture de poèmes assez intéressante, assez... particulière mais intéressante néanmoins. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je pense en avoir assez vu entre les trucs chelous et Natsuki qui a craqué et qui... Oui, je pense que c'était un épisode assez comblé, on va dire ça comme ça. Du coup, on va sauvegarder et on va se laisser pour cet épisode. Le prochain arrivera beaucoup plus vite, ne vous inquiétez pas. En attendant, du coup, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Restez déterminés. Ciao tout le monde.